Alors, aujourd'hui, avec Juju, on va à... Exceptionnel. Alors... On va rejoindre ma copine Séverine, qui nous emmène jusque notre copine Julie, qui veut nous emmener à Exceptionnel. Voilà. Et on va manger au McDo. Allez, à plus. Alors les filles, heureuses? C'est au moelleux? Oui, c'est au moelleux. Juju? Heureuse? Coucou. Alors, c'est Francine. C'est joli. Julie. Voilà. Du coup, on vous retrouve pour un petit épisode spécial exceptionnel. C'est la première fois qu'elle fait une vidéo. Ouais. Donc, un peu comme d'hab, si c'est le bordel, pardon. Normal. Donc, moi c'est Francine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry sous le pseudo Made in Francine. Il n'est pas forcément à jour. Ouais. Donc moi c'est Julie Larousse 88 sur Instagram et sur Ravelry, je ne sais plus. Ça doit être à peu près la même chose, mais ouais, je mets pas forcément beaucoup à jour Ravelry, j'ai un peu du mal. Ouais. Je partage plus sur Insta. Pareil. Voilà. Après, Ravelry, je trouve que c'est chronophage en fait à mettre toutes les photos, ouais, non, et puis les charger et tout, des fois. Puis j'arrive pas en fait. C'est ouais. pas aussi intuitif, je trouve que Insta, ça va. Insta, ça va vite. Tu poses le truc et puis voilà. Ouais, puis c'est pratique. Enfin, ouais, moi j'ai plus l'habitude, j'aime mieux sur Après, c'est vrai que Ravelry, par contre, c'est quand même pratique quand t'as besoin de voir les projets en fait. Ouais, c'est con parce la que. laine, comparer la laine qu'il te faut. Ouais. On n'aime pas mettre les projets, mais on aime bien les regarder chez les autres en fait. C'est vrai, voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, du coup, donc, pour un truc spécial exceptionnel, donc c'était début février, le 4. Le 4. Ouais. Le week-end du 4-5. Donc, c'est un festival de laine c'est à Briey. À Briey. Ou à Mensuel. Mensuel Briey, enfin voilà. C'est à peu près à 2 heures de route. 1h30, 2 heures de ouais, de chez nous. 2 heures, ouais. On y était allé avec Séverine et c'est ça. Voilà. Donc, on a craqué notre slip. Complètement. Voilà. Donc, on a plein de choses à vous montrer. Mais d'abord, on va pas oublier, on va parler de ce qu'on porte. Voilà, vas-y. Donc moi, c'est mon Trescao. J'ai l'habitude de l'appeler mon Trescao tout doux. Du coup, je l'ai fait avec de la laine de chez By Night, de la laine non teinte, avec un peu de stélina et un peu de nylon. Donc, voilà. C'est assez classique. C'est quoi le nom de la laine? Twinkle. Ah, c'est la Twinkle. Ouais, Twinkle. Ça sera à l'envers.
C'est pas grave, on s'est montré quand même. Et du coup, je l'ai associé avec du mohair que j'avais acheté chez Madeleine, de la marque Knitting for Olive. C'était la base crème, enfin la couleur crème, coloris crème. C'était le rendu que je voulais. Mais d'ailleurs, bon. ouais. Mais d'ailleurs, cette laine que j'avais achetée chez By Night, au début, je voulais pas du tout faire ça. Ouais. Je voulais faire un kila. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il allait être beaucoup trop gros. Donc je l'ai détricoté. Perte de poids. Ouais. Je sais pas combien on a perdu à nous deux. On a perdu 45 ans. 25. 70. Oh la On a vache. perdu une personne entière à nous deux. C'est ça, complètement. donc voilà, je l'ai détricoté. Je me suis dit, ben, 13 KO, je trouve que par rapport à ma morphologie, ça va bien. Donc, et je regrette pas du tout. Donc, voilà. Tout à fait. C'est aussi grand dans le patron, le point mousse, Bah, non? il me semble, Ouais. Ouais, il me Je me semble, rappelle plus quand je l'avais fait. mais j'avais stoppé assez vite parce que j'aime pas quand les manches sont trop J'aime pas grandes. les manches J'ai trop tendance longues. à les remonter. Donc, Moi, j'aime bien les manches longues, mais je les remonte. voilà. Mais du coup, je me dis ça détend et enfin, j'aime pas. Donc, je l'ai fait un peu plus courte. Ok. Et moi, ça va faire la 3e vidéo que vous me voyez avec. Je vous l'ai dit dans celle d'avant, depuis qu'il est sec, je ne fais que le mettre. Mais il est magnifique, c'est le Love Note. C'est le Love Note de... Alors, Longa Ekana, designer. Oui, Longa Lagana, oui, c'est ça. On le présente plus trop non plus, hein, il a Non, été beaucoup très fait. c'est la base. Et donc Love Note, Tinka Knits, la laine c'est la Malabrigo Ultimate Sock couleur magenta et le mohair c'est le mohair de Longa Ekana coloris grenat. Ouais, ça rend bien. C'est vrai, c'est J'ai magnifique. sorti le rouge à lèvres. Pas mal. Voilà, du coup, est-ce que tu veux commencer Par un truc que mes t'as craquages de ces... Oui. Bah, on va commencer par ce que j'ai déjà commencé à monter. La trichette. chaussette. Oui, je m'étais fixé un objectif de finir tous mes encours. Bon objectif. Pas du tout atteint. Voilà, j'ai fini les chaussettes, les Pac-Man. Ouais. De Elise. Mais j'avais aussi un châle en fait, le châle d'Aria, mais j'en suis au début et du coup. Oui, c'est trop long, un c'est châle trop long, entier. ouais. Donc, et puis on m'a dit que les chaussettes ça comptait pas. Et moi. Du coup, j'ai monté. Oula, le croissant. C'est le croissant. J'ai commencé les chaussettes. Tu vois, là ça rend bien. Ouais. Le rose, il est pareil en vrai. Ouais, les chaussettes de la Schtroumpfette. C'était les premières chaussettes que j'avais faites, sauf que j'avais fait ça avec de la Malabrigo Sock. Qui n'est pas de la laine à chaussettes. Exactement. Donc, j'ai monté ça avec de la laine de chez Laine de Mout, la grise. J'aime bien ces noms de coloris. Ah oui. Ouais, je l'ai craqué aussi pour laine de mout. Elle fait des beaux choses, des beaux trucs. Mister White Pepper. Voilà. Monsieur poivre blanc. Ouais, c'est ça. Il est beau. Donc ça, et le rose fluo, c'est un rose fluo de chez Yardeline. Donc, avec un peu de stellina en plus. Donc, Proche. C'est là. Ouais, là. Ah oui, mais avec la Ouais, laine bah light, ouais, c'est ça. Pardon. Je peux pas baisser. Du fluo avec, Si, je peux baisser un peu. avec des paillettes. C'est magnifique. Et j'ai acheté la même version en bleu. Oh, attends, j'ai baissé, mais en fait, on voit plus. Ouais, je sais pas. On voit pas trop le stellina. En vidéo, c'est pas évident. Ouais. Et puis, Voilà. on filme avec mon téléphone. Donc voilà, la même chose. Beaucoup de laine à chaussettes, j'ai acheté. La laine à chaussettes, c'est la base. On Bah peut oui. faire ce qu'on veut. C'est ça, exactement. Euh, On fait comment? Du coup, après, on va rester chez Laine de Mout. Bah oui. Une bonne idée. J'ai craqué sur ce kit. Alors là, c'est un peu trop flash, Rose, ouais. trop rose. Enfin, Ça c'est fait un peu rose, fraise mais Tagada, quoi. c'est trop flash. C'est Claudie qui avait eu ça dans son cadeau de Secret Santa du tricoté. Ah oui. Il me semble. Alors, je me rappelais du nom de la couleur, mais je me rappelais plus que c'était en kit. kit comme ça, en fait. J'avais l'impression que c'était plus l'inverse. Oui, Mais bon, kit, bref. ouais. Donc, c'est un beau rose, donc beaucoup moins flashy que ça. Avec, vous voyez, là, par contre, vous voyez bien qu'il y a des nuances. Mm.
Et là, c'est avec des speckles, avec le Stellina. On va Ah, pas. il y en a aussi. Ouais. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, elle fait des jolis kits. Et alors, le nom, il m'éclate. Souriez, vous êtes piétiné. J'adore. Trop bien. Donc, je sais encore pas ce que je vais faire avec. J'ai pris parce que j'ai craqué. Surtout sur le nom, en fait. Bon, après, la couleur Oui. ne me déplaît pas non plus. Hein. Ouais, non, mais elle fait des beaux kits. Moi, j'en avais acheté un aussi. C'était couleur pied mentalo, je crois. Ou un truc comme ça. Un peu. Bah, pour mes chaussettes Pac-Man, justement. Et ouais, c'était pareil, il y avait de la Stellina, un petit peu de Stellina aussi dans le vert. Je pense que je vais prendre un patron. J'ai pas mal pris de patrons sur Ravelry, des gratuits, tu sais, avec de la dentelle et tout ça. Et il faut de la laine qui soit assez unique, en fait. Oui, hein, quand oui, tu veux oui, de la oui. dentelle, par exemple, si j'avais celui-là là en principal, Non, ouais, ça n'irait bah, pas trop, quoi, en fait. C'est ça, moi, c'est un peu ce que j'avais, justement. C'était l'inverse, en fait. Le côté bariolé était les chevaux principaux. Donc voilà, Magnifique. ça c'est dit. Ensuite, on va continuer dans la laine à chaussettes. Oula, Ah oui, j'ai pas dit, au fait, c'est on va acheter tout ça. 85-15, c'est un 50 grammes 85 mérino 15% nylon. Et le mini c'est 80 mérino 15 nylon et 5 Stellina argent. 80 mètres 20 grammes. Ouais, comme celle de chez Nathalie. Ah bah tu vas tout en même temps. Toi. Ouais. Si elle continue comme ça, la vidéo elle va pas durer longtemps. Oui, si. Si, parce qu'en fait je ne sais absolument pas quoi faire. Tout ça. Ça a craqué chez Célène. Ouais, Célène, hein, le fameux rose fluo. Hein. J'ai un problème avec les fluos en ce moment. C'est pas un problème. Ouais. Et celui-là aussi, Sunrise, du coup. Donc pareil, c'est des laines à chaussettes. Celui-là, c'est 85% mérinos et 15 nylon. Et celui-là, c'est un peu plus. 75-25. Ouais, 75-25, quoi. Et clairement, je ne sais absolument pas quoi faire pour l'instant. Ça ferait un Donc, je verrai bon bien. contrastant aussi dans un châle, ça. Ou Ouais, dans un oui. yoke de jacquard aussi. Bah, avec c'est la ce que je couleur me qui suis change. dit. Celui-là, je pense que je vais quand même l'utiliser dans des chaussettes, le rose. Après, celui-là, je l'ai choisi parce que j'ai craqué sur le coloris, clairement. Mais oui, je me suis dit effectivement que dans un... Je l'ai pris en nylon parce que je me suis dit, bah voilà, je peux faire de la chaussette, je peux faire du Puis même châle. si tu fais autre chose après, si t'as un reste, tu le passes dans les chaussettes, quoi. C'est ça. Et donc voilà, celui-là, je sais pas. On verra bien dans quoi il va partir. Tiens, essaye de montrer un peu plus près pour voir toutes les Ouais. nuances. Ouais. C'est beau, hein, ça va du orange bien pétant ou presque jaune. Il y a du jaune là. Un peu de jaune. Ouais, on Du voit peut-être gris. mieux là, le jaune. Ouais. Un peu jaune, gris. Même dans le gris, il y a des nuances. Et puis ça fait un peu speckle. Il y a des speckles aussi. Hein, Ouais, là. ouais. On le voit bien. Ah, Donc voilà. Je sais que je voulais me faire une fois le Zweig. Ah je sais oui. plus c'était qui. Je l'avais fait C'est pas avec Catherine. Je sais plus pas. Et puis je peux pas regarder, mon téléphone il est là. Je sais pas où il est là. Je regarderai tout à l'heure. Et donc ouais, pourquoi pas recommencer. Et oui, c'est sûr que ça ferait joli. Ouais. Donc voilà. Ça sera des chaussettes. Bien pétantes, des petites soquettes pour l'été, ça peut être sympa. En rose fluo. Les Zoumaya, soc, Dinky Atelier, tu connais? Elle a une espèce de brioche en dessous, tu fais aux deux couleurs. Ouais. Mais du coup, elle en a fait une version avec un jaune fluo, je crois. J'ai craqué. Je les ai Je achetés. regarderai Zoumaya. Non. Zoumaya, ouais. Zoumaya. Je te je montrerai regarderai. après. Donc voilà. Bah après, on peut attendre celui-là. Ouais. Si tu veux. Il y avait plein de fluo quand même. On voit que c'est la mode. Il y avait plein de couleurs fluo, pas mal de roses fluo. Il y en a, c'était chez Teinture à laine. Ah ouais? Ouais, elle avait du fluo de balade. Mais tu sais, c'est celui que j'ai vu quand on arrivait, quand on était dans le couloir, là, que j'étais toute... comme ça. Oui, non, mais je confonds avec l'atelier teinture. Ah oui, non, atelier teinture, Bah, c'est des couleurs plus... plutôt naturelles, on va dire. Naturelles, ouais. Mais chez Teinture à laine. Et en fait, il est parti, je sais pas s'il y en avait encore le dimanche, parce qu'en fait, le samedi soir, il y avait... Ah, le rose fluo, là, rien. Ouais. C'est vrai que c'est bien parti. Et si jamais je vais à Bredslane, tu vas à Bredslane? Ça va être compliqué. C'est quand déjà? Au mois d'avril? Mi-avril? Un truc comme ça.
Je sais pas. Parce que là, ouais, j'ai... Si jamais je vais à Breslev, elle est là. On sait déjà que tu vas craquer, quoi. Voilà. Alors, Bon, c'est en la parlant gueule. de couleurs qui pètent, moi je suis encore chez Laine de Mouton. Et ça, Peut-être la piquer. ça, non. Non. C'est entièrement la faute à Monsieur Laine de Mouton en fait. Hein. Ah, j'ai cru que c'était moi. Non, c'est pas parce que en fait, je venais d'acheter celle-là. Ah, c'est peut-être Puis on une autre. continuait à discuter parce qu'il y avait un coloris qui s'appelle Miss Claudine. Bon, je le crois ça. Hein. Un coloris qui s'appelle Miss Claudine et je trouve très beau. Il est aussi dans les orangés jaunes, un peu comme tes couleurs dans les cheveux de Célène là. Mhm. Alors celui qu'ils avaient sur le stand, il était assez... il y avait des couleurs, mais enfin, il était assez doux, assez cohérent. Mhm. Et là, il raconte, il me dit, oui, il y en a un qui est plus peps. Alors, il nous le montre avec des couleurs un peu plus fortes. Il dit, celui qui est tout... Enfin, j'allais dire calme, mais en fait, c'est tout Un peu moins cohérent, fluo, un peu quoi. moins pétant. Ouais. C'est quand je suis pas à la maison, Catherine est tranquille. Et l'autre, c'est quand je suis là et que je l'énerve. J'ai pas écouté ça. Tu l'as pas entendu? Non. Ah, franchement, j'étais avec June. Ouais, ça me fait. Ouais. Franchement, il était exceptionnel. Et puis là, il me dit, ah, et puis regardez, vous connaissez les effets moutes? Je dis, bon, non, je ne connais pas les effets moutes. Et là, il me sort cette couleur, il me dit, alors ça, par contre, Catherine, elle en fait, je sais pas, quelques-uns, peut-être une dizaine. Et après, il n'y en a plus jamais. Ah oui, d'accord. Tu as Voilà, ouais. Ah ouais, Argument je de sais pas, vente. ouais. Il m'a sorti ça. Ouais. Oh. Un peu moins fluo, hein, mais quand même bien jaune, bien pétant. Non. Non. Trop... Ouais, je voyais un peu d'orange. Ouais. Et avec des endroits où c'est plus clair, avec les speckles roses là. Voilà, toujours en Mood Sock 8515, ça s'appelle Soleil Rose. Franchement. Et j'arrête pas de dire que je n'aime pas le rose. Mais le jaune. Pas le Ah rose. oui, parce que Non, j'allais dire le ne rose. pas aimer le rose, non, c'est pas possible. Le jaune. Mais alors celui-là, je me suis dit, bon, bah, je l'ai vu, j'ai fait, bon, bah, mettez-moi en un, quoi. Hein, voilà. T'as essayé de résister quand même. Oui, j'ai Un résisté. petit peu. J'ai résisté très très fortement pendant 1 minute 40 secondes. Pour la forme, quoi. Mais pour dire que... voilà. Et puis après, juste avant de partir sur le salon, je cherchais un contrastant parce que je m'étais dit que j'allais les mettre dans les Omaya Soft. Ah oui, bah, Hein, voilà. Mais en fait, j'ai pas envie de cacher cette couleur dans des chaussettes. Enfin, j'ai pas de problème à mettre des belles couleurs dans des chaussettes parce que moi, je kiffe mes chaussettes. Mais j'avais pas envie de mettre en dessous. J'ai refait un tour dans le salon et j'ai pas trouvé de laine qui me conviennent pour aller avec parce que les roses fluo, bah, ils étaient trop fluo par rapport au speckle de rose qu'il y a là. C'est trop... C'était Soraya, hein, tu m'as dit. Zoomaya. Zoomaya. Oh. C'était trop fluo, là, ça c'est un rose en fait. C'est un rose juste rose quoi. Ouais, ça dépend de la couleur. Et en fait, je suis retournée chez Madeleine juste après. C'est exceptionnel plus Je Madeleine. savais pas ça, moi. Ah, le Madeleine. samedi après. Ah oui, d'accord, ok. Non, chez Madeleine, pas chez Catherine et Philibert, Oui, chez non, Madeleine mais à oui. Bruyères. Oui. J'y suis retournée le samedi parce qu'en fait, il me refallait une pelote pour le pull Ah Anna oui, Winter oui, tu Sweater. l'as dit, ouais. Et puis en fait, elle faisait des ateliers, donc bah, la boutique était ouverte. Donc bah, j'allais chercher une pelote. Voilà. Et c'est là que monsieur il me dit, oh, c'est bientôt la Saint-Valentin, prends-toi de la laine pour ton cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Il faut pas dire. Bah non, c'est pas ça, qu'est-ce que je me casse, c'est pas celui-là. Je me dis que c'était pas ça. C'est pas celui-là. Et bon, bref, enfin, j'en ai parlé dans une vidéo que peut-être un jour vous verrez si j'arrive à monter. Parce qu'il faut que je vous raconte aussi. Ouais. Alors, bon, rose, bah, là, il sort trop fluo. On n'aura pas les bonnes couleurs parce que, bah, en fait, on continue sur le truc, il fait un temps de chiotte, il fait tout gris. Et du coup, on est en lumière artificielle. On habite en Lorraine. Avec la ring light. Même plus, je dirais, nous habitons dans les Vosges. C'est ça. Doudou. Ah ouais, magnifique. Ça va faire un châle. Ah bon? Ouais. Oh, des chaussettes, c'est bien. C'est celle-là. Un châle. Ouais, elles sont canon. Hein. C'était pour faire le thé.
Celle-là? On avait dit celle-là. Celle-là. Ah oui, la brioche. Ah ouais. Je trouve une autre. Et ben le gris. Le gris que j'ai, parce que le gris c'est 800 Ouais. grammes, je vais en avoir 36. Après, regarde parce que ça bouffe pas mal de lait. Ouais. Donc Ah ça, ouais, moi, je ça veux va un être- châle. Ah ouais. Voilà. Mhm. Du coup, en châle, je sais encore pas trop ce que je veux. Je pense que j'en veux un où il y a deux couleurs. Un peu genre ceux de NCL Knits. Ceux-là, Parce que j'aime bien... Ah oui, t'as un livre sympa aussi, toi. Faut que je regarde. Sinon, j'en ai repéré un que j'ai mis dans mes favoris. Peut-être je vous mettrai une photo là, si j'y arrive. De NCL Knits. Et il y a son châle d'anniversaire qui arrive pour le mois de mars. J'ai vu les premières images chez Hello Demoiselle. Mhm. Ça m'a l'air bien sympathique. Ouais, ça fait un beau coloris. Et du coup, c'est de là. Ouais. Et du coup, celle-là, Ultimate Sock. Non, c'est de la sock, celle-là. Celle-là, ça pourra pas. Ah, non, ça va pas aller pour des chaussettes après. Ouais, Mais c'est pas grave, dans les châles en général, il y a tout qui passe. ouais. Malabrigo sock. Fuchsia, on verra pas. Fuchsia. Fuchsia, quoi. Coloris 0,93. Ouais. Ah ouais, ça va vraiment faire un Hein beau combo. Pour l'été, un peu de soie, je me dis ça va péter quoi. Ouais. Pour le printemps, Ah l'été, ouais. le soir quand il fait un peu frais, Ouais, sur la ça va être super beau. terrasse, pour les petits déjeuners. Enfin, non, Tu as évidemment. des excuses là ou... Non, je me la pète avec ma terrasse. Non, ça... Ah oui. Un beau spot tricot. C'est ça. Bon, la dernière laine à chaussettes. Sachant que je fais du 36, donc je pense que je vais me faire quelques paires. Tu peux quand en même. avoir au moins Au 3 moins complètes. au moins deux par écheveau, je pense, Ouais. deux paires. Hein. Donc j'ai acheté celle-là chez Tricot et Stitch. Donc du fluo, de la Stellina. Vous voyez pas la Célina, mais alors, ouais, si là, ouais. oh, on la voit bien. Ouais, là, voilà. Mais c'est même pas, c'est pas du lurex même. Si, c'est du lurex. Ah, c'est pas pareil que Stélina. Oui. C'est du lurex. Tu sais, le lurex, ça fait Oui, un oui, fil oui. et Stélina, c'est des petits trucs. C'est pour ça qu'on voit bien. C'est du piquant, quoi. Du brillant, je veux dire. Du Oula. piquant. C'est la jette de la laine qui pique. Donc ouais, c'est du 75 mérino, 20% nylon et 5% lurex. Et donc le coloris Dirty Rainbow. Et des speckles Ouais. un peu noirs. Voilà quoi. Ah, c'est chouette. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Mais bon, j'ai le livre 52 semaines de chaussettes. Donc j'ai une belle bibliothèque quoi. Oui, puis après sur Ravelry, il y a moyen d'avoir plein Oui, de patrons oui. gratuits aussi. Il y a des patrons très sympas qui sont Ouais. gratuits. Mais il faut que je m'y N'empêche. intéresse, c'est vrai que... Mais là, je me dis que pour mettre vraiment en valeur la couleur, il me faudrait limite un truc Des basique, chaussettes tout simple en fait. Ouais. Et j'en avais déjà fait d'ailleurs des toutes simples où j'avais juste changé, j'avais mis du contrastant pour les pointes, le dessus et puis le talon. Mais je me dis que c'est exactement ce qu'il faudrait pas. Et pourquoi pas même avec du noir. Du noir, peut-être, ouais. Parce que j'en ai du noir en plus de chez Lang. Mais voilà. Alors, moi, en chaussettes toutes simples, j'adore les élastomères de Lysandre Gourdin. Qui ont une forme, Ouais, c'est pour faire des sockets, elles ont une forme, tu sais, basket derrière. Ça remonte un petit peu. Cool. Faut que je note. Ça, c'est les chaussettes, je les ai fait, je sais pas combien de fois, 4 ou 5 fois les chaussettes. Ah ouais? Tu sais, les chaussettes Mais je sais- marinières. Ouais, je sais que tu avais déjà fait pas mal de sockets, ouais. Ah, celles-là, franchement, je les adore parce qu'en fait, elles tiennent bien. Et le repli avec les rangs, c'est des rangs raccourcis derrière, mais du coup, ça fait super comme je porte pas mal de baskets basses Bah, et que j'aime bien les chaussettes basses. Franchement, elles sont top. C'est comment le nom, tu me redis? Élastomère. Élastomère. Comme ça, je note en même temps. Elle fait ses petites notes. Complètement. À l'arrache. Mais franchement, c'est sympa. Puis du coup, comme c'est des sockets, moi en 38. Non, c'est pas ça. Mes chaussettes. Oui. Déjà, moi en 38, quand j'utilise un 50 grammes, il me reste de la laine. D'un 50 grammes. Oh bah moi, avec du 36, laisse tomber quoi. Voilà. Une Donc, chaussette élastomère au tricot, Ravelry. Ouais. Lysandre Gourdin. C'est ça. Elle l'avait fait en collaboration avec, avec Catherine de Madeleine et Philibert. Ah oui, d'accord. Et puis oui, c'est pas cher en plus.
Non, c'est Patron de chaussettes, ils sont Ouais. pas chers. Elle en a Ouais. plein qui sont très très bien lissantes. Enfin, j'aime bien. Ouais, moi, je J'avais pense que ça va testé être, un autre patron de chaussettes, mais il y a de la dentelle, donc ça ira. je pense que ça va être mon prochain, une fois que j'aurai fini Après, mes c'est chaussettes de la pareil, les chemise. chaussettes à la vanille, il y a 40 000 patrons. Ouais, oui. Mais c'est vrai que oui, je voulais faire des sockets et je me dis, ouais, effectivement, ça pourrait être joli en fait en socket. Comme ça peut être bien pour l'été. Tu mets des petites Ça. baskets blanches, chita ou un truc comme ça. Et Ah puis bah, du coup, j'en ai, t'as t'inquiète. juste ça qui ressort. Et puis. J'ai des chaussettes pour repas. Bah, des chaussures. Des chaussures à paillettes. Ah, mais on les verra pas, tes Ouais, mais chaussettes paillettes. là-dedans. Oui, non, mais c'est pas mes chaussettes, c'est mes chaussures. Paillettes. Ensuite, la chaussette. On a acheté beaucoup de laine à chaussettes. J'ai que de la laine à chaussettes en fait. Ah bon? C'est que de la laine à chaussettes. Tu m'as fait un petit peu craquer sur l'artiste. Du coup, après, il y avait un stand où je m'étais dit que je voulais absolument acheter vrai. quelque chose. Enfin, j'avais dit laine de moute, je voulais aussi, donc Ouais, objectif quelque rempli. Et je voulais absolument acheter quelque chose chez Arco Iris et Yara. C'est vrai, tu l'avais dit. Je l'avais dit. Je confirme. J'avais prévu un kit à chaussettes, j'ai acheté un kit à chaussettes. C'est entièrement de la faute de Margeva. Ah, j'ai cru que c'était moi. Non, bah, c'est pas tout le temps toi. Avec C'est la machine à café. la machine à café, elle se remet à jour. C'est buvez votre café, elle s'éteint. Ah bah voilà, elle n'a pas éteint la machine à café avant de tourner. Erreur de débutante. Donc, en fait, bon, il n'y a pas que elle qui a eu le calendrier de l'avant Ghibli. C'est Ghibli. Bref. Mais elle, là, je la regarde. J'ai regardé le Vlogmas. Et en fait, à force de la voir ouvrir ses coloris, tous plus beaux que les uns que les autres, tous les jours, ça m'a créé une envie. Non, mais ce que tu as acheté, c'est magnifique. Et j'ai acheté Pogno. Dobby. En base Dobby. C'est Pogno en base Dobby. La base à chaussettes, c'est Dobby. Ouais. C'est du 85-15. 400 mètres au 100 grammes. Je suis vraiment curieuse. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, kit S-A-L-E. Pogno. Ouais, c'est peut-être son. Je sais pas. Bon, le coloris, c'est Pogno. Sa référence. Donc, du coup, de l'anime Pogno. Voilà. Que, honnêtement, je ne connaissais pas tous les animés avant le calendrier de l'Avent, tout ça. Et je suis allée en regarder quelques-uns parce que ils sont sur Netflix. Et je connaissais Totoro vite fait. J'avais déjà vu le château ambulant. Et puis peut-être quelques autres, mais j'avais pas fait plus attention que ça en fait. Et du coup, je suis allée voir Pogno et c'est vrai que c'est trop mignon ce petit poisson sirène qui devient petite fille. Enfin, c'est très mignon. Et du coup, la laine. Alors, c'est pas forcément mes couleurs habituelles, mais franchement, c'est trop beau Je suis quoi en vraiment fait. curieuse de voir ce que ça va donner. Ouais. Franchement. Je voudrais regarder sur Ravelry aussi ou sur Insta les gens qui ont déjà tricoté. J'ai Il doit y déjà en vu avoir. parce que je la suis donc sur Insta et je regarde souvent ses stories et je me dis, ça se trouve, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas le coloris de Francine ça? Donc on a du bleu gris plus foncé, un peu pan, du vert, bon, il y a des endroits où c'est un peu blanc, et puis là il y a du orange avec du rose, des speckles, des trucs qui pètent un petit peu là, du jaune. Enfin voilà, avec là un autre bleu, enfin c'est magnifique. Avec un petit contrastant un peu rouge-orange comme Pogno en fait. Ça c'est ça, la couleur de Pogno, puis ça me fait penser c'est la mer et tout quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est... Voilà. Le travail de Ludivine, il est quand même exceptionnel. Il y avait plein de laine. Je crois que c'est difficile de trouver des couleurs qu'on n'aime pas vraiment. Enfin, il y en a pour tous les goûts, mais c'est toujours tellement travaillé. Mais j'allais dire, c'était peut-être elle qui avait peut-être le plus gros stand, et puis forcément le plus gros... Ouais, elle avait beaucoup de coloris, beaucoup de choix en fait. En kit à chaussettes, j'ai hésité aussi avec Navet. Navet? Ah oui, les deux que tu montres. C'est... Navet, c'est des violets. Violet foncé. Ouais, je suis moins fan du violet. Presque gris. Enfin, il était très très beau. Et Navet, je crois que c'est l'épouvantail dans... Je vais dire une connerie.
C'est l'épouvantail, dont je sais plus lequel. Mais j'ai déjà regardé. Voilà. Et les couleurs sont très très belles. Et voilà, donc quitte à la chaussette, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais c'est pareil, ça C'est va de la être laine à des chaussettes toutes simples pour mettre en valeur la laine. Bah, c'est ça, quand c'est des coloris un peu bariolés comme C'est ça. ça. Il faut des chaussettes toutes simples, donc je pense que je passerai le contrastant. C'est un 100 grammes, donc il m'en restera. Donc 2 paires de chaussettes. Je vais faire combien de paires de chaussettes moi, avec tout ce que j'ai acheté? Bah, et c'est comme quand j'avais acheté mes mini de laine de moute l'année dernière, mes mini fluo. Oui, mon kit de mini fluo. Magnifique. J'ai fait un pull. Ah oui. Quand même, j'ai fait un pull. Et après, j'en ai mis dans je sais pas combien de paires Bah de oui. chaussettes. Et c'est comme Et les c'était des Heidi mini de aussi. combien? De 20? De 20. Ah ouais. Il m'en est resté quand même beaucoup après le pull. Enfin, beaucoup. Si, quand même. Et j'en ai mis dans les. Bah, j'ai fait les chaussettes. Non. C'est pas celui-là qui était un terminal. Mais si, parce que. Non. Elle avait peur, elle était stressée avant. Je dis, mais c'est pas grave. De toute façon, je raconte n'importe quoi. Non, c'est le kit d'Heidi Heidi que j'avais acheté où c'est pareil, j'avais 5 mini, je crois, dans les tons bleus. Et en fait, j'ai fait 3 paires de chaussettes. Ouais, après ça dépend, puis ça dépend aussi du motif, etc. Là, je pense que les chaussettes de la Schomfette, là, que j'ai commandé, enfin que j'ai commencé, je veux dire, ça va pas être très. Ouais, et puis en plus, tu fais du gourmand. 36, elle a des pieds. Voilà. Minus. Même mes filles, elles ont des pieds plus grands. Et au début, à un moment donné, je faisais presque du 37, mais du coup, avec la perte de poids, Elle a les pieds qui ont. Donc voilà, c'était cool. Bon. T'as encore des trucs à montrer, toi? Pas bien sûr. Moi aussi, hein. Bon, on va montrer celle-là. Ah oui. Un très très beau projet à venir. Donc c'est de. de. En parler? Oui. Bon, je vais le prendre, en fait. Ah, comme t'as dit. Oui. Mais. Ouais, on peut mettre en pause. Nous revoilà. On est trop tard. Donc, j'ai acheté de la laine de la Mohair, je crois, c'est ça, ouais. Mohair soie, pour un très très beau projet. C'est pour faire pas un châle, un boléro pour le mariage de ma meilleure amie. Donc voilà, elle voulait quelque chose. On essaiera de mettre une photo du modèle. Oui. Là. Ouais. J'essayerai. Tu m'enverras la photo. Ouais, je t'enverrai la photo. Donc voilà, elle voulait quelque chose d'assez simple forcément pour porter au mariage. Donc j'ai choisi cette laine de Catherine, donc de chez Madeleine et Philibert. C'est quoi, c'est Kerguelen? Kerguelen. Kerguelen. Je sais pas comment on dit, ça doit être breton. Mais c'est très beau. Ouais, c'est très joli. Je sais pas si on voit parce que du coup, il y a quelques petites nuances de gris. Voilà, comme ça on voit un petit peu. Ça fait gris beige en fait. Ouais, on a vu ouais. Elle avait tricoté un pull. Ça, on l'a vu au salon. C'est du grège. C'est ça. C'est gris beige, grège. Mais ça existe en plus, grège. Et du coup, donc c'est 72% de kid mohair et 28% de soie. Et donc du coup, ça va être très joli. Et voilà. Donc c'est un beau projet. C'est pour le mariage de ma meilleure amie qu'elle portera à son mariage. Voilà. Puis après, elle pourra le reporter. Elle pourra le reporter, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, bah, le coloris là, c'est bien parce que du coup, au moins. Après là, ça se reporte facilement. Quand on le regarde comme ça, il fait très beige. Voilà, mais en fait, tricoté, c'est vraiment léger. Bah, je me rends pas trop compte, mais elle voulait quelque chose d'assez naturel. Donc, mais tu sais, le coloris, le pull qu'elle avait, elle l'avait derrière le stand. Ah oui. Oui. Le pull, tu sais, qu'elle a fait avec le. Faut que tu regardes sur Insta. Ouais, je regarderai. Il y a du jacquard en bas des manches. Et bien, je sais pas s'il était pas en bas du pull. Mais il y avait tellement de projets dans tous les sens. Et elle l'a fait, voilà. Et en fait, après, en photo, tu vois un peu plus les nuances. Mais en fait, je trouvais qu'on le voyait vraiment pas beaucoup. Ça faisait vraiment très léger, naturel. Ça va être canon. Mais ouais, du coup, voilà, ça va être un beau projet. Et je t'enverrai la photo. Pour le modèle, c'est un petit boléro à dentelle. De ce que j'ai compris, il est assez facile à tricoter. C'est par rectangle et tout. Donc voilà, ça va être un beau projet qui me tient à cœur. Voilà. Encore mieux, elle aura plein d'amour sur ses épaules pour son mariage. Ça. Voilà. Bon, moi, ça va être un peu plus trivial, hein, la suite. Non, c'est pas vrai, c'est pas trivial, c'est pour mon mari.
Non. Mais on reste chez Catherine. je crois. Non, ouais, parce qu'en fait, j'allais parler d'un autre truc à chaussettes, mais allons chez Catherine. C'est la base. Voilà. Dans un élan de folie, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu veux que je te tricote un pull? Voilà. Quelle idée. Quelle idée. Et puis, il m'a dit oui. Après, il a bien aimé les chaussettes que je lui avais tricotées l'année dernière dans le coloris Stranger Things. Un pull, il me disait pourquoi pas. J'ai toujours pas tricoté ses chaussettes de Noël en Notorium. Et là, je vais lui tricoter un pull. J'avais plusieurs patrons que j'avais mis un peu de côté. Il y en a un que j'avais téléchargé à l'époque, il était gratuit. Maintenant, j'ai bien fait parce que maintenant il est payant. Oui, bah t'as bien fait. Et ça s'appelle le Cozy Hubby. Bon, c'est pareil, si j'arrive à mettre la photo. Comment elle s'appelle? Peut-être je mettrai le nom aussi. Marzena Kola. On fera un récap de tous les modèles. On mettra dans la description. Ouais, c'est ça. Du coup, donc, vous aurez vu l'image normalement, mais si jamais j'arrive pas, hein, voilà. C'est un pull qui est finalement assez simple, mais qui a un col qui monte un peu là et qui se croise comme ça. Tu vois, il est croisé là, le col. Oui, je vois, oui. Il va en arrondi comme ça et du coup, je crois que c'est tricoté. Il n'y a pas de capuche, c'est juste un col comme comme ça. Bah, je vois ce mais que il y a c'est, quand même un petit taille-corps pour faire un peu genre. Ah, ça va être beau. J'aime bien les finitions avec corps. Et du coup, il avait bien aimé la couleur du modèle. J'ai dit par contre, la couleur, je pourrais pas trop la revoir. C'est dans les tons gris-vert un peu et tout chimie. Il est superbe, la couleur est superbe, mais voilà. Et du coup, comme c'était un mois exceptionnel, je savais qu'il y avait Catherine, qu'elle a de la super laine et qu'elle est pas chère. Ouais, c'est vrai. Hein, oui, parce que là, je sais plus. Par rapport à l'autre. La Moël, elle a 21, je crois. 21, je crois, les chevaux, donc. Voilà, ça va, c'est sûr qu'elle doit être à 21, sachant qu'il y a de la soie comme ça. en plus, vraiment. Et du coup, moi, je lui ai montré les couleurs qui étaient disponibles sur le site de Catherine. Et il m'a dit, tiens, celle-là. Donc, c'est la couleur Cologne. Et je m'étais dit, si c'est au salon, je l'achète. Et sinon, je lui passe une commande. Parce qu'en plus, chez Catherine, quand on n'a pas le coloris qu'elle veut quand elle est en salon, si on passe une commande, on ne paye pas les frais de port. Ouais. C'est parce qu'elle est vosgienne à la base. C'est ça. Donc, ça sera à l'envers. Hein, Madeleine et Philibert, coloris Cologne. Je l'ai pris en Big Sock parce que si des fois il reste de la laine. Voilà. Passion chaussette. Voilà. Donc, je sais pas si on restera parce que c'est la taille 3 que je vais lui faire. Et du coup, il est censé y avoir besoin de 1160 ou 1150, tu vois, sur... Ouais, ça va être un peu juste. Mais bon, c'est pas grave, au pire... non, parce que t'as combien j'ai 1200. Ah non, il y a 425 mètres, ça va le faire. Je vais pouvoir me faire des chaussettes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est 75 mérino, 25% nylon et... Ah oui. Et 425 mètres au 100 grammes. Donc le coloris c'est Cologne. Vous voyez à peu près bien là. Ouais, ça reflète plutôt. Donc il est un petit peu nuancé, mais ça va être très très discret. Je pense que ça va être un beau pull. J'aime bien les laines de Catherine. Ouais. Ça fait beau. Franchement, je pense que ça va être un bon basique en fait. Son pull dans la couleur là. Ouais. C'est ça. Donc vous savez, si j'ai réussi à monter les vidéos d'avant, que j'ai commencé mon Elton. Voilà, et en fait, c'était soit je commençais le pull, soit je commençais mon Elton. Mon mari m'a dit, vas-y, commence ton gilet. J'ai dit oui, ça ira peut-être plus vite en plus. Quoique finalement, je sais pas, mais peut-être. Donc voilà, donc là, moi, j'ai fini avec ce que j'ai acheté en laine au salon. Donc... Moi, j'ai pas fini. Toi, t'as pas fini. Il y a un moment, elle me disait, tu m'empêcheras, hein, tu fais que je suis raisonnable. Elle a échappé à ma vigilance. Elle est partie, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle est revenue, elle avait encore racheté de la laine. Je lui dis, mec, t'es où? Non, tu m'as dit, je t'ai vu.
Je t'ai vu partir, mais après, voilà. Oui, mais c'est ceux-là que j'ai Mais elle acheté, était partie, c'était le rose fluo. voilà quoi. Voilà. Je me dis, la laine à chaussettes, ça compte pas. Non, j'ai dit les chaussettes en projet, ça compte pas. Elle détourne tout ce que je dis. Donc, mon petit butin. Voilà. Et j'avais des... Je vais pas prendre dans une main, le mien. J'ai été quand même raisonnable. J'ai acheté que... Oui, j'ai acheté que ça. J'avais aussi acheté des anneaux marqueurs Ouais, très joli. atelier Calixen. Ils sont sur le châle. Moi j'en avais un sur mes chaussettes. Ouais. Là je complète. Ça respire le printemps. C'est une petite boule. Ouais, avec des petites pommes. Je sais pas si on voit bien. Ouais, il fait pas le point mon téléphone. Ouais, je vois ça. Dans les vidéos, les gens font comme ça me fait rire. Des petites tranches de pommes. Ouais. Ça doit être en pâte fimo ou un truc comme ça. Ouais, je pense, je sais même pas. J'ai la voix qui part en cacahuète. C'est moi qui ai fait une visite et c'est toi qui... Mais j'ai parlé pendant 1h30 hier devant... Plus d'1h30 devant mon truc hier. Mais du coup, oui, voilà, les anneaux marqueurs. Donc les anneaux marqueurs, donc ils sont encore sur le châle que je vous aurais montré dans la vidéo des projets terminés, le Sophie Shawl de maman, où j'ai mis 52 anneaux Il faut Progress Keeper. Non, c'est juste que moi, C'était c'était pour me rappeler où étaient mes augmentations et pas oublier de les faire en fait. Ok. Ouais, j'en ai 52 je crois. 53. À la fin, j'en avais pas assez, j'ai pris des trucs tout en plastoc. Ouais, tu sais qu'il y avait dans les kits Lidl ou un truc comme ça. Tu sais que j'ai acheté ça aussi et quand je fais des grands châles... Ils sont pas bien, ils sont trop épais, ils s'ouvrent pas bien. Donc c'est vrai que c'était de la grosse laine parce que sinon ça m'aurait abîmé le truc. Ouais, mais là, tu vois, quand je fais des fois des châles où c'est un châle, le châle iris, je crois, que tu fais en lace. Je l'appelle le châle à grelots à la fin parce qu'en fait, t'as que ça. Donc c'est vrai que c'est pratique dans le cas. Voilà. J'ai commandé. J'en parle maintenant. Non, vas-y, continue avec le truc. Et on parlera après. Des projets. Je vais parler de celui-là. De la laine que j'avais acheté chez Atelier Teinture. Ah, wow. Ils sont beaux. Elle a des magnifiques couleurs chez Atelier Teinture. J'ai acheté qu'une fois un écheveau, tu te rappelles, c'était à laine à l'Est. Ouais, que t'as galéré d'ailleurs. Que j'ai passé toute la journée à tourner pour acheter un écheveau 5 minutes avant de partir à l'Atelier Teinture. Et du coup, donc c'est la qualité estivale, donc c'est forcément donc 70% bambou et 30% lin. C'est magnifique. Et coloris pivoine. Et ça brille. Ouais. Bah, pas autant que s'il y avait de la soie, mais je trouve que c'est quand même... non, ça fait... je sais pas si c'est le bambou ou le lin qui fait ça, mais... Ouais, ça fait... Oh, c'est magnifique. C'est beau. Je suis amoureuse de cette laine. Et donc, je vais faire le débardeur Orken de Lucienne Tricotte. Qu'on a vu au salon. Ouais. Alias Élise. Enfin, Élise alias Lucienne Tricotte, en fait. Voilà. Dans le sens là, c'est pareil. Pas tout à fait, mais bon, c'est pareil. Là, le défi pour ce modèle, ça va être de bien réaliser mon échantillon. Parce que c'est de la laine quand même assez fine et il va pas falloir que je me trompe. J'ai 2 écheveaux, donc ça devrait pouvoir me faire juste, entre guillemets, juste le débardeur. Mais il va falloir que je le double, donc voilà. Mais ce sera bien pour l'été, un petit haut comme ça, avec, sur un jean, ça devrait être sympa. Et ouais, cette couleur est magnifique. La coquine là, je lui dis, elle est là Élise, demande-lui un conseil pour quel type de laine tu dois acheter pour ton débardeur. Et là, je la vois revenir avec la laine. J'étais avec Élise. Je venais lui dire à ma copine, elle veut te demander pour acheter la laine pour faire le débardeur. Ouais. Elle arrive. Ah et puis là, t'as Élise qui dit, par contre, au niveau de l'échantillon, va falloir que tu fasses attention. Ouais. Là, ça va être vraiment un défi pour moi parce que les échantillons, c'est pas... Ah bah, va falloir le faire. Et puis, bien le faire bien. Et puis le faire bien. Le laver, le bloquer, vraiment, parce que soit tu vas te retrouver avec un truc... C'est un échantillon à plat qu'il faut faire ou un échantillon en rond? En rond. Ouais. Joue à bonheur. Super, moi qui me fais déjà pas les échantillons.
Mais bon, là, je vais pas avoir le choix en plus. Mais bon, Après, c'est de la tu belle sais, laine et ouais. c'est pour un beau projet, donc... C'est dommage de Ouais. planter. ouais, Après, magnifique, quand tu le bloques l'échantillon, t'es peut-être pas obligé de couper. Tu le tricotes en rond, machin. Tu gardes le fil au bout, tu trempes juste ton échantillon pour le mettre après. Oui, à poser, et puis au moins ça Pour fait pas déjà une gâcher bonne, de laine, ouais. de laine si t'es juste. Bah après, juste... La laine, c'est kilo. oui, il y a 400, ça fait 800 mètres. Oui, je devrais avoir de quoi faire le débardeur, quoi. Voilà. Donc voilà. À voir si c'est une laine qui gonfle ou pas. Enfin, si c'est une fibre, parce que c'est pas de la laine. Ouais. Une fibre. Ouais. Je sais pas, d'où j'ai jamais l'intérêt. tricoté. Une C'est fois, pour j'ai ça. fait le Simply Linen de Instinct de Louise. Ouais. Avec la laine de chez Madeleine. J'ai un doute sur la qualité. Mais c'était du lin, ça c'était sûr. Mais d'où l'intérêt de faire l'échantillon, quoi. Ouais. Oui, bah, c'est pas du tout la même chose que de la laine, ça a pas de. Bah ça quand même... Ça a pas d'élasticité. Alors, peut-être le bambou, peut-être que ça. Mais je sais pas. Oh non. Non. Je pense pas, le bambou... Parce que le débardeur Orken, on mettra aussi Une photo. une photo. Ou pas. Il est tricoté à la base, il est prévu pour être tricoté avec le chanvre. Ah oui. C'est Pernel de chez Naticea. Naticea, ouais. Donc ça n'a pas du tout d'élasticité non plus. Tu as un peu l'impression de tricoter de la ficelle de cuisine. Oui, un peu un petit comme peu. pour le Simply Linen, ouais, Voilà. C'est les fibres naturelles, quoi. C'est ça. du coton, il n'y a pas d'élasticité. Mais du coup, la laine, cette fibre-là, elle gonfle un petit peu. Et c'est plus un déca que... Oui, voilà, donc Une oui, filigrane, moi quoi. qui achète de la... Ouais, quoique... Je crois qu'en métrage, elle est un peu comme la fingering, mais elle... Ouais, ça reste de la fingering, je pensais que c'était presque de la lace. Elle se comporte... Enfin, la pernelle, Ah. c'est un métrage qui est plus fingering, mais c'est un peu plus épais quand même. Ouais. rapport Oui, à ça. bah, celle-là, elle est vraiment très fine. Mais bon, je trouve que ça correspondait bien en termes de composition. Ouais. Donc, et puis pour un petit... il va être beau, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas que je me trompe. Bon, après, tu peux toujours... Si jamais ça va vraiment pas au niveau de l'échantillon, il y a toujours d'autres... débardeurs... Oui, d'autres patrons, je hein. trouverai. Voilà. Elle essaiera, puis elle avisera. Exactement. Voilà. J'ai encore pas fini, hein, moi. J'ai encore pas fini, mais j'ai encore des trucs. J'ai encore un truc. C'est un puissant fond, ce sac. C'est bien ça pour de la laine. Tu me le donnes? Attends, parce que je trouve. Ah, c'est bon. Du coup, ça fait partie de mon cadeau de Saint-Valentin. Bon, faut savoir que j'ai complètement craqué mon slip au mois de février parce qu'en fait, juste avant d'aller chez Exceptionnel, enfin la veille, j'étais en train de dire genre 2 jours avant, mais la veille, j'y suis allée pour acheter la Peer Gynt, Peer Gynt, Peer Gynt, comme vous voulez, je sais pas comment on dit. Bref. Je ne saurais pas non plus. Pour faire le pull, le Anna Sweater de Juline, que je vous aurais montré dans les vidéos d'avant. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Si tu arrives à les chercher. Si j'arrive à les monter. Je vais arrêter de le dire parce que ça va être un peu redondant. Donc j'avais acheté la laine pour faire ce pull-là, donc qui est fini. Efficacité, hein. N'empêche. J'ai acheté. J'ai pas le même rendement, moi. J'ai acheté de la laine pour faire mon Arros sweater de petite knit. Donc ça, c'était la veille d'aller à Exceptionnel. J'en avais pour 100 €. À Exceptionnel, je crois que j'ai dépensé 200 €. Je ne dirai rien. Oui, mais attends, parce que du coup, et le samedi, une semaine après, j'ai dépensé 100 €. C'est à moi que tu faisais des remarques sur... C'est ma prime. Ben voilà. Bon, c'est pas toute ma prime. Hein. Je n'ai pas que 400 balles de prime. Avec le reste de la prime, on a acheté une nouvelle télé parce que l'autre, elle est en train de lâcher. Donc, là, il y a la prime, elle est presque... voilà. Hein, bon, bref. T'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir avant d'acheter la télé, comme ça. On s'en fout de la télé. Bon, elle est bien, la télé, pour regarder le podcast. Ah oui, pas con. Bon, du coup, bref.
Ça, je vous montrerai ce que j'ai acheté avant Exceptionnel après, parce que faut concurrencer tout ce qu'elle a acheté à Exceptionnel. Il faut que je vous montre les trucs que j'ai acheté avant. Pour compléter. Pour boucher les trous de ma partie. Ça va, j'ai plus qu'un problème. On est quand même à 47 minutes. Hein. Bah oui, toi qui disais que ça allait passer. Ça n'allait pas. Voilà. Bref. Du coup, il me restait des sous sur mon budget de Saint-Valentin. Et dans le budget de Saint-Valentin, j'ai passé la pelote qui manquait pour Julie. Je suis gentille quand même. Oh oui. Donc, j'avais acheté la laine pour faire le... J'ai pris la laine pour faire le Elton, donc en Ultimate Sock de Malabrigo couleur cerise et en moire de Sandless Garn. Je l'ai pas pris. En couleur rouge. Et il restait 20 balles. C'est joli. Donc j'ai cherché, puis Angèle, elle me dit ah, dans la sock, j'ai une couleur, elle est pas là, où est-ce qu'elle est et tout, elle est pas sur le site. Ah ouais. Tadam. J'ai hésité parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Elle avait rentré des nouvelles couleurs depuis la semaine d'avant. Ouais. Il y avait beaucoup de choses magnifiques et j'ai pris ça. Donc ça c'est pareil, c'est de la laine à chaussettes. Est-ce que je vais faire des chaussettes avec ou est-ce que je vais la passer dans un jacquard? Un jacquard, ça rendrait bien. Ouais, je pense un jacquard avec une laine claire en fond. Ouais. Parce que je peux pas mettre du foncé. Un peu naturel. Ouais. Peut-être naturel bien. beige. Et... je viens d'avoir un flash. L'absence. Je viens d'avoir un flash. J'ai un patron. Alors, bon, je voulais déjà le faire. Celui-là. Peut-être le. Attends. Molly de Lolita Fée. Ouais. Tu sais, le patron qu'elle a sorti où il y a. C'est un patron tout simple. Il est gratuit et puis tu peux remettre un jacquard dessus. Ou alors il y avait le Marva de NCL Knit qui était aussi gratuit avec du jersey assez graphique. Mais celui-là, je voulais prendre l'atelier teinture. Bref, faut choisir. Voilà, ça va être chouette. Donc là, c'est de la Ultimate Stock Malabrigo et c'est le coloris sûr. Voilà, donc il y a peut-être bien à peu près toutes les couleurs. Il y a du noir, du bleu avec des speckles. En fait, c'est plein de couleurs, je pense que ça doit être que des speckles quasi. Il y a du rose, du vert, du bleu, du violet. Enfin, c'est magnifique. Il est un peu trop surexposé, donc il est plus foncé que ça en fait. Ouais. Pas assez. Bref. C'est très très beau. Ouais. Voilà. Magnifique. Merci monsieur pour mon cadeau de Saint-Valentin. Il regardera pas, mais c'est pas grave. Voilà, j'aurais dit. Alors, mon dernier achat d'exceptionnel. Ah mais j'étais mauvaise langue, je croyais qu'il y avait encore plein de trucs. Dis donc. Du coup j'ai 3 trucs à vous montrer. Il y a jusqu'à tes chevaux, hein, mais... un par un. Du coup, je voulais refaire un boxy parce que avec la perte de poids, j'ai plus beaucoup de pulls qui me vont. Et je lui dis mais détricote. Elle m'a dit oh j'ai une excuse pour acheter de la laine, tu vas pas m'embêter à me dire de détricoter quand même. Chut, je vais pas le dire. Elle me l'a pas dit comme ça, mais j'ai bien compris que c'était ça que ça voulait dire. C'est à peu près ça. Je l'ai dit comme ça en plus. Non, si ça me fait une excuse pour acheter de la laine. Bah, l'excuse, mais le truc, arrête de m'embêter à me détricoter, tu l'as pas dit. Mais bon, c'est vrai que oui, du coup, faut détricoter. Après, le premier 13 KO que j'ai fait en l'occurrence, ils me veulent plus trop non plus. Mais en fait, tu vois plein d'imperfections. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal joint les deux pelotes? Enfin, j'en sais rien. Bref. Bon, c'est pas grave, elle a racheté la laine, de toute façon c'est trop tard pour les excuses. Voilà, c'est ça. Donc je voulais me refaire un boxy de Rory Locatelli. Et donc j'ai craqué sur le stand de Hardcore Iris Yarn pour cette laine. Donc assez basique, avec des reflets roses, magenta, un peu tout. Des petits speckles, ouais, il y a des speckles verts. Ah oui, ouais, voilà. Ah, là, si tu bouges pas l'étiquette, tu vois pelotes ton truc, tu dis c'est quoi ce truc? C'est ça. Ah ouais. Donc voilà. Et c'est. Il y a du violet aussi. Ouais, ça va être magnifique. Hein. Ça va être magnifique parce que ça va être par petites touches. Ouais. Dans le boxy, ça va vraiment faire beau.
c'est le coloris Prudence. Je pense que c'est dans la collection Bridgerton. Possible. Parce que le travail comme ça me fait penser à le Merino Tencel que j'ai acheté pour faire le top baignuse. Et c'est... non, je sais plus le nom de la couleur. Bah, c'est le... Oui, je pense. C'est le... Comment... Le personnage principal de la saison 1. Non, pas Prudence, le mien. D'accord. Ah, je sais plus le nom. Et Il du est coup, dans là, les ouais, trucs là, c'est- violets, c'est dans le même un peu, dans le même esprit, ça va faire très Tu très vois, bien. là, là, on voit même du violet. Ouais. Un peu là, ouais. Enfin voilà. Donc Ça ça va va être être magnifique, hein. pour le boxy. On a 4. Magnifique. Range-les bien celle-là. Oui, je te confirme. Mais Parce je que pense si pas ça que- tombe dans mon sac, je les ramène pas. Non, il n'y a pas de risque. Donc c'est la qualité entre guillemets Dr. Wool, donc c'est 100% Merino Superwash. Et il y a 400 mètres par écheveau, donc ça devrait le faire pour Le boxy. le boxy. Mais je pense pas que je vais l'attaquer tout de suite parce que du coup, vu que j'ai des projets un peu estival, c'est le cas de le dire. Oui. Puis Voilà. t'as le truc pour le mariage aussi. Oui. C'est la priorité peut-être. Non, le mariage, ça sera fin septembre, mais Ah, fin oui, septembre. ça va venir vite quand même. Sur, Ouais, ça va venir vite quand même parce que je voudrais l'offrir à la future mariée courant du mois d'août, enfin voilà, quand on se fera un petit truc. Donc voilà quoi. Ça va être. Ça sera un dernier projet, mais je crois que j'ai le plus hâte. Après, c'est vrai qu'il faut la pas laine est non plus tellement trop belle. tarder parce que ça fait quand même assez printanier quand on colle. Ouais, Bon, après, bon, tu l'auras toujours. le boxy, c'est un pull. Ouais, mais pour début, ouais, automne un petit peu. Ouais, C'est voilà. pas le... enfin, après, je trouve ça des fois un peu bête de dire qu'il y a des couleurs qu'on va mettre en hiver et qu'on va pas mettre en été. Bah ouais, justement, ça apporte un peu peut-être de peps en hiver. Mais c'est vrai que ça me fait plus penser à... Ouais. Ça donne envie de printemps, été, quoi. C'est C'est vrai que les couleurs foncées, on les met plus en hiver. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est... C'est le diktat. Voilà. Alors, moi j'ai fini avec mes achats. Mes 10 ans. Bon, je vais vous montrer. Alors, ça va pas être forcément évident de voir. Ouh, le beau sac. Un sac que je m'étais cousu avec plein de petits bouts de tissu. Donc, du coup, dans mon Make 9, j'ai mis les patrons que j'aime bien et du coup, j'ai déjà fait le Love Note. J'ai le Elton qui est en cours, 2 projets sur le Make 9. J'ai la laine pour faire le Harros, 3 projets. Je devrais du coup après avoir pour faire le Sea Glass. Tu vois c'est lequel? C'est le Sea Glass. Wool and Pine. Le Sea Glass c'est un truc où tu as un jacquard 1-1 avec des couleurs qui changent tout le temps sur tout le corps. Ah ouais, d'accord, super. C'est un stash buster en fait en déca. Je mettrai une photo là. Mais du coup, voilà, donc ça fait déjà 4 projets et j'avais mis le pull smoking d'Atelier Emily, c'est celui avec le col roulé. Ah oui, c'est celui de maman, je l'ai mis dans mon Make 9 aussi, donc du coup, celui-là aussi, il est en cours. Donc pour mon Make 9, on est pas mal. J'avoue, j'ai rien préparé, moi je suis un peu au feeling. Et puis, je m'étais fait une ligne de conduite pour Exceptionnel, mais... En fait, mais honnêtement, voilà, c'est pas un tranquille, truc que je veux absolument faire et c'est juste que là, bah, du coup, c'est mes envies, c'est noté. Et oui. c'est mes envies de là maintenant, donc en fait, c'est pas étonnant que ce soit en cours. Oui. Bah, et puis moi, là, au final, j'ai acheté la laine, donc j'ai plus qu'à faire. Bon, alors je sors tout parce qu'il y en a 12 000. Hein, voilà. 12 000 D'accord. J'aime bien inventer des mots. Je fais ça. Il y en a 12 000. Ah, il y en a encore là. Et ça tombe de partout. Bah ouais. Alors, ça. Oh là là. Ah, et heureusement que t'aimes pas le rose. Hein. Non, bah ça se voit que j'aime pas le rose. Ça fait un beau pêle-mêle. J'avais pas vu Là. encore. Là. Petit donc. Oh, mais on ne sait plus que c'était à couleur. Ça, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Le rouge là, celui-là? Ouais. Ah ouais. Ça change, hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est ça avec ça.
ça donne ça. Bien. Donc il y a les nuances de ça et ça qui ressort. Ouais, Ça c'est ressemble le plus à mohair, ça, ouais, c'est ça. mais il y a les nuances. Ouais. Donc, Ouais, ça dépend peut-être de la luminosité aussi. aussi, ouais. Donc le Aros. Je mets une photo là, merci. On est 5 à la fin de la vidéo. Donc c'est un pull de petite knit qui se caractérise par des rayures qui se tricotent en épaisseur DK. Donc fingering mohair. Sur le truc du patron, elle met que c'est en 8 couleurs. Moi je me pointe chez Angèle, je dis il me faut 8 couleurs, on fait le truc. On prend les couleurs machin. Puis elle regarde la photo, elle me dit mais il n'y en a pas 8 là, il y en a 5. Ah bah oui. Non, c'est sur la robe qu'il y en a 8. Mais c'est pas grave, j'ai 8 couleurs. Du coup. Et c'est moi qui écoute pas les consignes. C'est consigne, c'est écrit dans le patron, il y a 8 couleurs. Et après, sur la photo, elle en met 5. À un moment, enfin, c'est pas ma faute, quoi. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. J'ai pris une photo avec tout bien ordonné. Donc là, ça va être un peu le bins parce que je sais plus. Alors, il y avait de la laine que j'avais déjà. Et j'ai complété avec un peu de mohair et un peu de fingering. Donc j'avais déjà ça, c'est de la Yavol de Langue en bleu marine. Et je me suis dit que ça contrasterait bien. J'essaierai de tenir après pour faire tout. J'ai acheté le mohair de Knitting for Olive en navy blue. Oh, c'est nickel. Voilà. Après, et ben, du coup, il y a... après, là, il est plus foncé en vrai. Pour ça, là. Donc, c'est entre le framboise et le bordeaux. Ouais. Un peu, je disais un peu lit de vin. Donc, Ultimate Sock. Donc, il me reste ça. Parce que, en fait, quand on prend le patron, si on prend le métrage total et qu'on divise par les 8 couleurs, il faut un peu moins de 50 grammes par couleur. Je pense qu'il faut 30 grammes. Donc, voilà. Ouais, ça va, c'est pas trop... Donc, il sera combiné avec ça pour avoir la couleur là. J'ai aussi acheté, donc avec le mohair, c'est Grenat de Long Icana. J'ai acheté le fingering Grenat pour aller avec aussi. Ça va merder. Tu veux que je tienne? Mais je suis pas sûre que tu n'arriveras pas à tenir tout. On se mettra après, voilà. Il me reste ça de mon truc atelier. Elle se barre avec ma... J'allais dire un mot que je dis souvent avec ma collègue, mais bon. Dis donc. C'est pas grave. Donc ça qui me reste de Knitting for Olive, le Dusty Rose de mon pull smoking. Elle est belle, celle-là. Ouais. Puis, bon là il est déjà bobiné avec le mohair puisque c'est détricoté d'un pull. Ah, c'est bien ça. J'ai pris cette couleur là de Knitting for Olive ici, Flamingo. Avec le mohair là c'est Poppy Rose. Il y aura Tourmaline aussi. Alors du coup, le mohair là il ira avec ça et avec ça en fait. Pour faire un dégradé. Ouais, ça fait joli. Attends. Dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Là. Après j'ai pris ça, c'est Cloud. Tout va bien. Cloud, Voilà. c'est un gris un peu rosé. Le mohair qui va pareil. Et j'avais la Yavol de Langue en dernier. J'ai perdu une pelote. Je t'avais dit que même toi t'arriverais pas. Attends, vas-y, pose-la. Attends. C'est les petits cochons. Ouais, bon, on va arrêter nos bêtises, hein. On va mettre qu'une. Ouais. Vas-y. Et puis, comme ça. On va faire le tour de piste. Bon, je pense que voilà. Donc il y a le mohair, il ira souvent pour deux. Le mohair ira souvent pour deux fingering. Donc en fait mes écheveaux de mohair il m'en restera pas, mais ma fingering il devrait m'en rester. Ouais, ça fait un joli. Et du coup je m'en servirai pour faire le Siglas sweater qui est en DK. Ah bah voilà. Donc du coup je pense qu'en haut je commencerai par le bleu marine ouais, et tu vas faire les rayures comme ça. C'est ce que je pense. C'est des petites rayures qui sont à peu près grandes comme ça. Voilà. C'est joli. Donc voilà.
Je pense que je vais le mettre dans le un peu fade, pas mélangé. Ah Parce que ouais? je trouve que c'est Euh, joli. Oui, peu, faire un dégradé du Ouais, coup, faire un foncé dégradé, au... mais pas faire. Ouh, attends, oula. Pas mettre le bleu, le Vas-y, machin. récupère. Donc voilà, donc ça c'est. C'est un projet que j'ai aussi très envie de monter. On n'a que 2 mains. Malheureusement. Ouais. Voilà. Et donc ben, du coup les laines qui me resteront, je les mettrai en double dans mon Siglas sweater. Et j'ai des restes aussi avec... Parce que t'as pu rien montrer toi. Bah, je peux vous montrer à la limite le col que j'ai fini. Je finis sur le Ouais, machin, et vas-y, puis, vas-y. du coup après il y aura le Siglas sweater, donc le truc avec... la photo là. J'ai envie de faire ça. Ouais, je vois ça. Le jacquard 1-1 où on change de couleur tous les rangs en fait. On peut faire avec une dominante ou faire un peu tout comme ça. Et du coup, moi j'ai rassemblé un peu des restes où ça c'est de la. Blanc, là. C'est de la non-teinte. C'est de la non-teinte. J'avais fait un gilet rosa que j'avais teint moi à l'avocat. Ah oui. C'est du BFL, je crois. Ça, je l'ai acheté en destache à Woolpack. C'est de la Loli Lafay, coloris antique. Ça, je crois que c'est de la guérée jaune. Ça, j'ai un reste de bleu marine. Et puis, il m'en reste de la... Oh, c'est pas joli ce mélange. Des fois, on n'y pense pas au Guérée. bleu avec le rose. Ouais, et ben le je me dis moutarde, ça, en fait, mais ça fait vraiment un beau truc. Quoi. Ça, je pense que ça va être sympa. Ça va lier avec le gris et tout. J'ai Ça va ça bien lier. aussi, Quoi. si jamais. Ah, voilà, Ouais. ça va faire plein de trucs. Alors, je sais pas trop comment je vais organiser tout ce bazar parce que des fois, je suis un peu psychorigide des couleurs. Donc, en fait, le problème, c'est que ça va être peut-être un peu compliqué de me dire, voilà, plus avec toutes les nuances de rose de l'autre pull. Des pelles sauteuses. Magnifique. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. J'ai encore quelque chose là. Ah, le noir de Knitting for Olive aussi que je pourrais mettre en double. Elles sont bien les laines là. J'ai Ouais. testé pour du coup pour montrer ce qu'elles ont. Puis il y avait ça, je m'étais dit au pire ça je les tricoter, je fais en double, c'est de la fifi. Voilà, donc c'est un truc un peu stash buster. Des comme stash, on ouais. appelle ça. Stash buster. Stash buster. Stash buster. Ouais, bref. Oh. Voilà. Hein, let's go. On a 1h05 de vide. Oui. Bien. Vas-y. Bah, du coup, voilà, c'était juste un projet que je venais de finir. C'est le col Célestite. Elle aime pas le rose non plus. Non, du tout. Le col Célestite Amy. C'est ma meilleure amie, donc qui se marie pas longtemps. À la fin de l'année. Oui, dans l'année, voilà. Très joli. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que tu peux, enfin, ces 3 phases de dentelle que tu peux raccourcir plus ou En moins. fait, là, t'en as de moins en Ouais, moins. ouais, en fait. c'est ça. On voit pas forcément, mais et du coup, c'était avec de la laine que j'avais acheté quand j'étais en vacances l'année dernière. De la roulotte des laines. C'est de la mérinos d'Arles. Et en fait, cette dame, je l'ai retrouvée exceptionnelle cette année. Ah, J'ai reconnu les étiquettes et je lui ai demandé si c'était bien elle, etc. Elle m'a dit oui. Et je lui ai montré le modèle et du coup, elle était contente de voir ces laines. Et en fait, c'est juste un cake qui était... oui. C'est juste un cake, voilà. Oui, Ça c'est se pas fait toi qui as mis automatiquement. trois- Non, c'est pas moi qui ai mis trois couleurs. Ça se fait automatiquement. Ah oui, il y a un petit... Ouais, on voit un petit faux raccord, entre Petit. guillemets, mais... C'est un ouais. tout petit peu chuté ici. Ouais, mais voilà. Donc voilà, je crois qu'il me reste plus grand chose. J'ai fait en sorte d'arriver au bout. Hein. Ouais, c'est comme ça a changé un petit peu de laine. Mais du coup, ça a bien. Ouais. C'est beau. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'école. Je trouve ça pratique c'est des pas pour fois. toi. Hein? Si, c'est pour moi. Dis donc. C'est le deuxième que je fais et voilà. Donc ça fait joli. Hop là. Voilà. Ouais, c'est sympa. Puis en fonction de ce que tu as, soit tu mets d'un côté, soit tu mets de l'autre pour que ça ressorte plus. Là, Oui, on voit oui, plus oui. le rose, et dans l'autre sens, on verra plus le rouge. Mais ouais. Donc, du coup, puis oui, avec le petit côté peps du rose, je trouve que si t'es habillé un peu genre en noir ou quoi que ce soit, bah, ça te donne tout de suite un petit cavaté. Donc voilà, ça fait partie des derniers projets finis. Et c'était un cake qui faisait
400 mètres à peu près. Donc on est chaud, confiné. Ah ouais. Je sais qu'elle l'avait fait avec de la laine de chez Fildar à l'époque. Je sais plus, c'était une nébuleuse ou un truc un petit peu avec un petit peu de stélina, etc. Mais au final, tu le fais avec ce que tu veux, quoi. Moi, c'est vrai que les deux que j'ai fait, c'était à chaque fois avec de la laine, des couleurs qui se succédaient. Donc Oui, voilà. puis tu peux faire ça comme ça, puis en uni, ça pourrait être pas mal. Oui, ça pourrait être pas mal. Ouais. Bah, elle le présente en uni du coup. Mais, ouais, moi j'aime bien celui-là. Bah, disons que je me suis dit, quand j'ai vu le cake, je me suis dit c'est un projet un peu idéal. Enfin, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais présenté. Et du coup, mon projet, j'ai un truc, c'est pour maman. Elle m'a trouvé de la laine chinoise. Chinoise. Ou J'adore action ça. chinoise. Non, chinoise. J'en ai parlé vite. Merino wool, 100% laine. Je sais même plus si je sais même pas si j'ai le truc. Mais vu l'épaisseur, je pense que c'est un peu. Si. C'est bon. 4,5 ça, non 2, 3,5, 10. Ah bon Voilà, hein. Ils ont mis l'étiquette. Il y a 50 grammes. Mais je sais pas, il y a combien de. C'est fait en Turquie, c'est des trucs qui sont en Turquie. Le rose, il est super beau. C'est un peu. Oui. Où t'as eu du rouge, c'est du violet. Oui, bah, j'ai vu du rose. Donc j'ai un peu plus de vert. J'ai 3 trucs de vert, 2 de beige et puis 2 de violet. Rose. Oui, non, mais je sais pas pourquoi j'ai vu du rose. Et en fait, elle voulait un bonnet. Donc je crois que j'ai calculé, c'est un peu épaisseur worsted, un peu un truc comme ça, je je crois. j'allais dire, c'est pas du figurines. Du coup, je vais tenter. Je suis j'ai dû essayer de tricoter pour voir. Ouais. Je me rappelle déjà plus. Et je vais tenter le bonnet Anthologie. C'est Tinkanitz. Petite photo juste là. C'est un patron qui est gratuit. Je crois que c'est Anthologie, je suis pas sûre. C'est un patron qui est gratuit et en fait qui nous explique comment un peu faire notre propre grille de jacquard. Et il y a pour fingering, Deka, worsted, voilà. Ah, c'est bien ça. Avec comment tu mets les couleurs, voilà. Ah, et ils ont un patron pour un pull sur ce même principe, mais le patron là est payant. C'est Angèle de Madeleine qui m'en avait parlé, mais du coup c'est pareil, ça t'apprend à... Enfin, ça te montre comment te faire toi ton propre pull en jacquard avec ton motif et tout ça. En fait. Ouais, et puis ça s'adapte à ce que du coup, tu peux faire... puis les patrons de Tinkanitz, c'est des patrons qui vont de bébé à adulte, en plus. Donc voilà. Donc pour le moment, je testerai le bonnet et puis on verra peut-être un jour un pull. Mais bon. C'était il y a longtemps qu'elle a trouvé ça chez nous ou... Je crois qu'il y en a plus. Ah mince. Ça a bien fait bien un ou 2 mois. Ah oui, oui, bah non, il y aura plus. Voilà. Et puis, je peux pas vous montrer. Oh, j'ai acheté de la laine chez Coolpax avec mon bon pour mon sample. J'avais demandé sur Instagram quel coloris. J'hésitais entre le jaune masala et le rose Puckrate Lips. Voilà. Et du coup, j'ai commandé le rose. Ah, voilà. Bonne initiative. Je vais faire avec le pull cœur de Elise. Celui avec l'encolure. Ah, le nouveau là. Carré, le nouveau qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin qu'elle avait à exceptionner. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Très joli. Très très beau. Donc voilà, nos petits craquages exceptionnels. Avant, après, tout là. On se rejoint tous les deux finalement. En sachant que... Bon, non, en sachant rien du tout, hein, voilà. Alors, je sais pas ce que t'as pensé du salon, mais moi j'ai trouvé que c'était vachement bien. Le salon, ouais, mais honnêtement, je pense que c'est le mieux que j'ai fait. Même en comptant l'AEF, etc. C'est un des meilleurs que j'ai fait. C'est pas pareil, l'AEF... Moi, l'AEF, j'ai pas trop aimé. J'y étais l'année dernière, il y avait
Il n'y avait pas grand monde dans Genre laine. 3 laines. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais ouais, franchement. Ben, après, j'étais peut-être pas forcément partie dans un bon mood parce qu'on Oui. était à Paris parce qu'on Oui. avait rendez-vous pour le Aussi. CHIR pour Brice. Mais j'étais quand même contente d'y aller. J'avais récupéré la Natacha Oui, je me souviens. Lapernelle. Ouais. Mais en fait, j'avais vu juste Nathalie by Night, vite fait. Ouais, J'étais bah, allée c'est dire là- merci parce que j'avais eu les places. Et C'est puis là en que j'ai fait, acheté il y son avait salon, Heidi. Et puis voilà, en fait, Il y avait aussi. Léna Mouret. Ouais, non. Parce que tu j'avais sais, vu. ceux qui sont dans le passage là. Ah oui, les Loisel. Les oiseaux. Ils avaient un grand stand. Ça- J'avais acheté, J'ai pas fait. des aiguilles courtes pour finir un de mes pulls, pour finir le Avena. Vous savez, on parle d'exceptionnel, puis là on parle de l'AEF. Non, À l'AEF, j'avais vu mais il y avait un monde fou. à Léna Mouret, sur le stand de Léna Mouret, il y avait. Comment qu'elle s'appelle? La Féfi. Non. Purée, elle se rappelle jamais des prénoms non Lila plus. Fée. Non, pas quelqu'un qui teint de la laine, Ah. une Lucienne fille sur Instagram. Non. Que font mes mains? Ah oui. Je sais plus son Que prénom. font mes mains. Que font mes mains? Voilà, elle se rappelle plus les prénoms. Elle me regardera jamais. C'est pas grave. J'avais fait mon petit instant fan girl, j'avais fait la photo. Ouais. À Exceptionnel, j'étais contente parce que j'ai croisé Céline, Madame Bibiche, ou Oui, See You faut se Leternit. Elle J'ai osait pas attendu aller la parce voir. qu'elle faisait des photos et tout, j'étais là. Oh. Et Oui, puis je vais la voir. j'ai fait ma fan aussi, je suis allée faire une petite photo avec elle. On a dit qu'on ferait un tricoté commun, on essaierait d'organiser un tricoté commun Laura. entre Épinal et Metz. Ouais. Et puis j'ai vu Elodie de Hello Nails & Co. Ouais, il y avait beaucoup de monde, hein, et puis beaucoup de teinturières, vraiment pas mal de Et donc là j'étais contente. Et puis c'est vrai qu'au niveau teinturière, il y a quand même. On en prend plein les yeux quand même, Ouais. hein, franchement. Bah, honnêtement, moi, sincèrement, c'est le meilleur salon que j'ai fait. Et il y avait plus d'exposants que l'année dernière. Je l'ai pas fait l'année dernière. Là, il y a 2 ans. C'est la première fois que je faisais Exceptionnel. Ah oui, c'était avec Lottie. Ouais. Vous m'avez On va encore repartir sur l'année dernière où je savais plus où j'avais acheté et avec qui j'étais allée au salon en fait. Hein. Ah oui, que t'as confondu avec Lena Lest. Ouais, c'est ça. Voilà. Le gros bug. Voilà. Donc non, c'était chouette. Ouais, Un très bon salon avec plein de monde, super intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal organisé. Ouais. C'est juste un peu long quand on est rentré parce que les gens ils achetaient les goodies en même temps qu'ils payaient leur entrée. Ouais, mais bon. On avait une vieille derrière nous qui déjà commençait à gueuler. On n'était même pas entré dans la salle. Non, mais déjà sur le parking. Déjà sur le parking, elle s'était plantée. Elle n'était pas garée sur le parking comme nous, elle qui conduisait. Elle était allée se garer derrière. On est passé dans la pelouse. J'avais des feuilles mortes sur les godasses. Enfin, voilà. Mais la bonne femme là, elle commençait déjà à gueuler sur le parking que c'était mal organisé. Dans la file, elle était là. Comment ça se fait que c'est aussi long? Et ben voilà, pourquoi ça avance pas? Oh ben j'ai fait tant de kilomètres pour rien. Ah, à claquer quoi. Vraiment. 5 minutes. 5 minutes, on a même attendu. Même pas. Mais ça faisait 1 minute. Elle venait de rentrer dans la pièce, elle était déjà en train de gueuler. Ouais, c'est ça. Et puis moi j'étais là, ouh, vache. Puis elle a interpellé tous ceux qui passaient, des exposants, des gens. Comment ça se fait que c'est aussi. Enfin, bref. Voilà. Donc, non, c'était bien. C'était très très bien. Ah oui, son tote bag. Il n'y avait pas de rose. Il n'y avait pas de rose. J'ai pris bleu. Parce qu'on y allait à la fin, parce qu'au début, le matin, il y avait beaucoup de monde. On a dit au début, Hélène t'a dit, moi j'irai après, je veux le rose fluo, et puis on y allait le soir. Le rose fluo, en fait. Le rose. Le rose pâle. Et puis on a vu Élise. Lucienne tricote. J'étais un peu plus loin, je la vois dans la fiche, que ça. Elle a dit, l'autre, elle est tarée quoi. C'est qui elle? Je la connais pas. Salut Élise. C'était trop bien de te voir en vrai. Ouais. Parce que je sais qu'elle regarde. Parce qu'un coup, j'avais dit arrête de faire des trucs trop beaux. Elle m'a dit non, j'arrêterai pas. Donc je sais qu'elle regarde. Est-ce qu'elle regardera jusqu'à là? Je sais pas. Bref. Et du coup, on avait discuté de mes chaussettes, tout. Enfin, c'était trop bien de la voir en vrai. Elle est adorable. Super gentille. J'ai fait dédicacer, vous faites mon bouquin, mon magazine du Knitness. J'ai fait dédicacer par Mylène de Folie Ordinaire et par Nathalie de By Night.
Si un jour je croise les autres créateurs, je ferai aussi dédicacer. J'aime bien parce qu'en fait, Nathalie était là. Vous voulez quoi en fait? Ben, vous m'écrivez un petit mot sur le truc. Quoi? Petite signature, Un mot quoi. Un autographe. On va pas appeler ça un autographe, un petit mot. Oui, c'est Ouais, mignon. voilà. C'était mignon. Je pense que personne d'autre leur a jamais demandé parce qu'elles étaient un peu toutes. Oui. Ouais. C'est bien, ça te fait un Mais bon je souvenir, trouve, au moins. voilà, ça fait un souvenir. J'ai bien aimé ce magazine et tout. Donc, ça leur montre aussi, même si ce jour-là, sur le salon, je n'ai rien acheté chez elles, ça montre aussi que j'ai apprécié leur travail dans le magazine, quoi. Voilà. Donc, voilà, un très bon salon. Ouais, franchement, honnêtement, mieux que j'ai fait moi, personnellement. J'ai été un peu malade. Le soir, je suis allée travailler. J'avais 38. Ouais. En fait, je suis allée travailler le samedi soir. Le dimanche soir, je suis pas retournée travailler. Parce que j'étais pas bien. Et après, j'ai été arrêtée pendant une semaine. Je sais même pas comment t'as fait ta nuit. Bon, je les ai pas contaminées, les copines, donc je pense que j'ai contaminé personne sur le salon. C'est pour ça que j'avais un masque. On avait toutes le masque de toute façon, comme ça au moins on prend pas de risque. Et non, en fait, oui, j'ai découvert un. La violence. Ah mais t'as jamais fait gaffe que ça m'arrive souvent? Comme ça, je suis. Peut-être, ouais. J'ai découvert un nouveau podcast. Enfin, c'est pas un nouveau, mais un podcast que j'avais jamais vu. C'est une maman et sa fille. C'est les joueuses de fil. Oui, et c'est du tricoté de Toul. Voilà. Voilà. Elles t'ont vu, mais tu les as pas vues. D'ailleurs, elles en ont parlé dans leur podcast. Ah mince. Donc, du coup, désolée les filles. Du coup, elles verront pas. Mais bon, si jamais. Mais je les vois le 4 mars. Et tu leur diras. Parce que en fait, elles ont parlé de toi en disant, on a vu Julie, machin, mais je sais plus, on était en train de faire un truc, elle a dit. Monde dans tous les sens. Et en fait, Cléa, ouais, la jeune fille qui m'impressionne vraiment parce que, elle tricote des trucs. Franchement, c'est super impressionnant. Elle s'est fait là une capuche Bombec rose fluo et c'était en projet. Elle a acheté la laine à Exceptionnel. Ah, trop bien. Et dimanche, je vais faire la capuche Bombec rose fluo. Et puis là, il y a sa maman qui lui dit, ah d'ailleurs, il y avait une dame qui en avait une à Exceptionnel. Je crois que c'est moi. Bah oui, c'est toi, tu l'avais. Voilà, et du coup, voilà, j'ai découvert leur podcast. Ouais, du coup, je l'ai refait à reculons. Je suis pas allée jusqu'au premier, mais je l'ai refait à reculons. Et franchement, il est super bien, leur podcast. Ouais, c'est pas mal. Je vous le conseille. Un duo mère-fille plutôt sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. Et puis, du coup, ça carbure. Il y a plein de trucs à montrer. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Non, mais moi, je suis impressionnée parce que j'ai pas du tout cette vitesse de tricot, de rendement, de tout ça. Donc, mais ouais. Bon, après, là, j'ai de la laine pour. Ça va, c'est motivant. Tu vas t'y mettre. Il n'y a pas de raison. Surtout des chaussettes, ça va vite. Moi, les chaussettes, ça va super vite. Oui, je confirme. Donc voilà. Je crois que voilà. Si j'ai le fulgurant, ce sera après parce qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1h20. Sur des achats. Sur même pas des trucs. S'il y a deux projets. Oui, j'ai montré mes projets. Voilà. Mais moi, j'ai l'habitude. J'en ai parlé pendant 1h hier. J'ai une demi-heure de projet en cours en vidéo, plus 1h là. Voilà. Vous avez de quoi. Voilà. Il faut que je mette un truc en début. Prenez un café, prenez à manger. Un avertissement, tu sais, comme dans les films. Voilà, bref. Installez-vous on va confortablement. Arrêter. C'est ça. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à monter cette vidéo parce qu'en fait, petite anecdote, mes filles ont pris mon ordinateur et il y en a une qui m'a supprimé le logiciel de montage. C'était Filmora que j'avais réussi à bidouiller pour qu'il n'y ait pas le filigrane en ne le payant pas. C'est pas bien. Mais du coup, la manip, elle ne marche plus maintenant. Je ne peux plus le réinstaller. Donc, j'ai essayé un autre logiciel que je ne comprenais rien. J'en ai presque pleuré devant mon ordi hier soir. Je pense que j'ai passé 3 heures devant le truc à essayer de comprendre déjà comment on mettait le titre. Je te raconte pas moi comment je vais rien comprendre. Et du coup, je sais même pas, je l'ai même pas exporté. Je sais même pas s'il y a un filigrane ou pas, quoi. J'en suis à me demander si je vais pas acheter, acheter le logiciel et puis basta, quoi.
Filmora, il coûte 50 € si tu le prends tous les ans ou 80 Définitif. en définitive, mais du coup, t'as pas les mises à Mise à niveau. jour. T'as les mises à jour, mais t'as pas les mises à niveau. Tu passes pas ok. le truc. À voir après. Hein. J'ai dit à ma fille, tu me les redonnes, 50 balles. Ça peut être un futur cadeau d'anniversaire, par exemple. Oui, mais mon anniversaire, c'est loin. Oh, c'est bientôt la fête des mères. C'est loin aussi. Si tu veux que cette vidéo, elle sorte avant l'année prochaine, on va peut-être pas attendre mon anniversaire. Oui, c'est vrai. Ou alors tu participes à hauteur de 50% pour une vidéo. Pourquoi pas Vidéo, je la fais payer. Non, je sais pas. Je vais essayer de finir le montage de l'autre. Peut-être je vais monter celle-là en premier parce que maintenant il y a plein de trucs à mettre dedans. On a aussi plein de photos. Voilà. Bref, ça fait 10 minutes qu'on parle pour rien dire. C'est pas faux. Allez, on s'arrête là. Bye. Ciao. Salut les À une filles. prochaine. Salut.